Et toi, Jean-Marc, à ton niveau, en tant que membre du jury, est-ce que par... Pas Jean-Marc. Chris, parce que j'avais une question, je l'ai Mais vu du oui, coin de mais l'œil sur t'inquiète, Jean-Marc. Je voulais te t'inquiète. demander après où est-ce que tu en étais. Est-ce que tu avais encore des nouvelles de Bien sûr, Jean-Marc? bien sûr. T'inquiète. Tu couperas, Pardon. on n'est pas en direct, c'est bon. Oh bah moi je garde tout, hein. Ah non mais vraiment, c'est comme à la maison. Oui, je voulais te parler de ton rôle de vilain. Oui. Tu sais, vite fait, hein, sur les réseaux sociaux, certains pointent du doigt certains de tes commentaires qui ne passent pas inaperçus sur le réseau social à l'oiseau bleu. On peut lire Chris Marquez, il a aucun tact. Je sais pas s'il se rend compte qu'il est blessant. Ou encore Chris Marquez, il est pas cool. Ou encore Chris Marquez, casseur d'ambiance. Est-ce que tu regardes les réseaux sociaux après les diffusions de Danse avec les stars? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que toi tu te juges sévère, blessant parfois? Est-ce que tu regrettes certains points de vue? Alors, non seulement je regarde, mais je suis... Twitter, c'est un des réseaux sur lesquels, en fait, je kiffe être. J'ai toujours kiffé être sur Twitter. Parce qu'en fait, je peux répondre instantanément et spécifiquement aux messages qui viennent de débarquer. Et donc, j'adore Twitter. Est-ce que je regrette mes commentaires? Non, jamais. Est-ce que c'est méchant? Non. Mais à un moment donné, en fait, on n'est pas chez les bisounours. On n'est pas chez les bisounours. Si tu as envie d'écouter des trucs, tout le monde est bien, tout le monde est gentil, tu as tes fous le matin, tu vas regarder tes dessins animés, et c'est super. Mais si tu veux voir en fait des vraies opinions sur ce qui se passe sous nos yeux, eh ben écoute, alors viens sur Danse avec les stars, parce que je vais te dire vraiment ce que je pense. C'est dur d'avoir des vraies opinions aujourd'hui. Non, alors c'est pas dur, parce que tu sais... À assumer. Bah, peut-être, je sais pas. Non, je sais pas, je Bon, pose ça la va, question. je les assume bien. Je suis Ouais. bien dans ma... Franchement, je suis bien dans ma peau. Mais ça, après, ça fait 10 ans que je le fais et ça fait 10 ans que je dis ce que je pense. Donc, je pense que les gens savent à quoi s'attendre. Mais il y a une chose, en fait, qui est très claire, c'est qu'en fait, je ne vais jamais compromettre... ça paraît bête, mais mon intégrité. Je vais toujours vraiment te donner, honnêtement, ce que je pense sur ta performance. Mais là est la grosse différence. Je te parle d'une performance, je ne te parle pas de toi. Et donc toi, en tant qu'artiste qui vient de faire Danse avec les stars, je te respecte, mais infiniment. Le simple fait que tu aies mis une robe ou un costume et des chaussures de danse et que tu aies fait 40 heures de répète, je te respecte rien que pour ça. Le respect est toujours là. Sauf que quand tu as fait 40 heures de danse et que moi je trouve que c'est toujours pas suffisant, bah, c'est dur à encaisser. Et donc c'est pour ça que je suis toujours du côté des candidats. Est-ce que ce fut le cas de Philippe Candeloro, par exemple, qui t'a évoqué au mois de septembre dernier? Il a dit ce qui était embêtant avec le jury, surtout dans cette émission, c'est que tu as l'impression que tu n'as pas dansé comme une savate. Et en fait, c'était le rôle de Chris Marquez qui disait « tu as dansé comme une merde ». Quand je regardais l'émission, il avait faux en fait. Il voulait m'attaquer pour que j'essaie de lui sauter au cou, faire un petit jeu de ping-pong. Non. Avec du recul, est-ce que tu estimes avoir eu tout faux sur Philippe Candeloro? On rappelle qu'il avait participé à la saison 1, il était allé jusqu'en finale, c'est Scheim qui avait gagné. Tout à fait. Non, Philippe, saison 2. Saison 2, pardon. Philippe, c'est un copain d'ailleurs, Philippe. Mais Philippe se fait des films, c'est pas de ma faute. Il peut se faire des films, il a le droit. Je trouve ça très bien qu'il trouve qu'il a bien dansé. Ça me va. Moi, je préfère qu'il soit bien dans sa peau et qu'il soit content de sa performance, c'est génial. Sauf que pour le moment, celui qui est dans le siège du jury, qui doit critiquer la performance, c'est moi. Et donc, quand je lui dis, je suis désolé, mais ton tcha-tcha, ça ne va pas parce que tu m'as fait des talons et à cause de ce truc et à cause de cette performance technique, ça ne va pas, eh ben, je suis désolé, mais moi, je suis là pour donner mon avis. Donc voilà. Mais non, je te dis ce que j'ai trouvé dommage, et je lui ai dit d'ailleurs. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il entretient encore des notions de « oui, mais c'est fait pour le buzz, il m'a juste provoqué pour que je lui saute au cou ». Mais ça m'apporte quoi à moi qu'un candidat me saute au cou? Ça m'apporte rien du tout. On n'est pas dans ce genre d'émission. On n'est pas sur les anges. On n'est pas chez les Marseillais. On n'est pas en train d'essayer de créer de la séquence. Je suis là en fait juste pour donner mon avis sur une performance qui vient d'être dansée. On n'est pas en fait dans ce truc de conflit. Il était dans la bataille des couples, Philippe À Candeloro? mon avis, il y avait un truc.